Bonjour, bonjour, merci de m'accueillir dans votre journée pour cette nouvelle guidance. À quoi s'attendre pour les 2 prochains mois? J'ai hâte de faire cette guidance et c'est les rêves des chamans qui veulent venir pour votre carte majeure. On va commencer par choisir une carte forte, un thème fort pour ces 2 prochains mois. La guidance est intemporelle, mais là, je l'enregistre finalement pour les 2 derniers mois de cette incroyable année 2025. On vient de rentrer en Scorpion, Neptune vient de sortir du Bélier pour revenir dans le signe astrologique des Poissons. Il y a on vient récupérer encore des choses pour le grand départ, pour le grand changement. On vient, j'allais dire, on vient ramener du flou. Ça ne veut rien dire. On va étudier des choses qui étaient encore floues, voilà. Et qui ne peuvent plus rester floues. Non? Ok. Pour les 2 prochains mois, même fin octobre, novembre et décembre. Ok. Oui, d'accord, je le garde parce qu'il va y avoir une autre carte. Ok, là, la carte majeure, on commence par ça. Les portes se ferment. Pour le tirage numéro 1, comme toujours, je vous plongerai dans une grande photo pour que vous fassiez tranquillement votre choix. Pour le tirage numéro 2, on répare le voile. Pour le tirage numéro 3, The Horseman, le cavalier. Allez, je vous plonge dans une grande photo. Comment dire, ces 3 cartes-là sont assez intéressantes finalement parce qu'on voit bien qu'on est sur le point de faire autre chose, mais avant, on doit quelque part fermer une porte, réparer un voile ou porter l'étendard du changement. Hein? C'est un petit peu ça. Donc peut-être en vous focalisant sur le titre « À quoi s'attendre ?» à quoi vais-je être confronté pendant ces 2 prochains mois ou pour clôturer l'année, qu'est-ce qui va se passer, etc., etc. Avec cet état d'esprit-là, vous pouvez vraiment être attiré par une carte. Peut-être que c'est une carte qui va vous déranger, peut-être que vous avez le feeling sur une première carte, mais votre mental ou votre émotionnel va dire non, écoute plutôt celle-là. C'est difficile hein, dans certaines périodes là, de vraiment écouter son intuition et de se dire non, il faut que j'écoute ma première sensation, ma première intuition. Donc, vous pouvez être attiré immédiatement par une carte, par le titre, par un symbole cher à votre cœur, par un numéro, peu importe, vous pouvez écouter 1, 2 ou 3 guidances. C'est un tirage général, mais vous recevrez, vous ressentirez les messages les plus appropriés pour vous. Je vous mets le timing dans la description et dans les commentaires. Il vous suffit de cliquer, on se retrouve tout de suite. Et puis sinon, restez avec moi, on va aller cueillir vos cartes. À tout de suite. Merci d'être avec moi dans la cueillette des cartes. J'adore vous partager ce moment et j'ai voulu commencer finalement juste à brasser les cartes, à les préparer, à les nettoyer. Et il y a quelque chose de très beau qui s'est passé parce que je me suis dit au début j'allais utiliser qu'un seul tarot et puis non, hein, je veux pas la voir. J'ai une carte qui est venue se poser sur le tirage numéro 2, réparer le voile. Donc, c'est le Light Sears. Pour le tirage numéro 2, ça va être, je ne le fais pas du tout dans l'ordre, mais c'est pas grave, le Mustaro pour le tirage numéro 3. Ça va être l'Affirmator pour le tirage numéro 1. Ça, c'est pour les tarots. Et hop là, tu vas tenir, ça fait beaucoup de monde. Pour les oracles, donc les rêves des chamans, il est sorti en français et j'ai un copain thérapeute qui était tout content de me le montrer en français. Et quand je l'ai pris,
La texture des cartes, ça ne m'a pas convenu du tout. Donc, il y a vraiment il y a des fois une différence entre les versions anglaises et françaises. Donc, j'ai gardé, moi, la version anglaise. Allez, les cartes du bon karma, l'oracle de l'énergie, l'affirmator at work, il n'est pas sorti en français. Le seul affirmator qui est sorti en français, c'est le tarot et en fait cette version-là. Donc on va les prendre tous. Il y a plein de cartes. La sagesse de l'oracle et l'oracle des artisans de lumière. J'ai vraiment un amour tout particulier pour cet oracle-là, tout simplement parce que il m'a fallu vraiment avoir mon intuition grande ouverte. J'étais pas du tout partie pour acheter cet oracle et jamais je ne l'aurais choisi. Pas tout simplement parce que ce n'est pas mon kiff artistique dans les illustrations. Comment il s'appelle le monsieur? Alors, ça n'en reste pas moins un merveilleux monsieur, hein, mais je ne flash pas du tout dessus. Et pourtant, Mario Duguay, voilà. Et pourtant, il est incroyable. Donc, j'avais une idée en tête quand je suis allée à l'Or du Temps. C'est la boutique où j'aime aller sur Grenoble. Et je rigolais parce que j'étais vraiment partie pour acheter un oracle. Et puis, ça faisait partie des oracles qui étaient en présentation. Donc, j'ai pris le jeu. Oh, ça n'a pas été possible du tout. J'ai dit, mais non. Ah ben non, je me suis trompée en fait. C'est pas du tout celui-là qu'il me faut. Mais alors, bah, j'étais dans la boutique. Est-ce qu'il y a autre chose pour moi? Et alors, l'oracle des artisans de la lumière m'a sauté dans les mains. Et je me suis dit, ben, je respecte ça. Tu veux venir? Viens. Viens parce que si ça n'avait pas été comme ça, jamais je ne t'aurais choisi. Donc, la rencontre est belle et particulière avec ce tarot. Avec cet oracle. Je touchais cette carte. C'est pour ça que... C'est beau, hein, la dynamique des 3 cartes, là. Alors, je commence par qui, s'il vous plaît? Une autre carte. Ok. Une autre carte des rêves des chamans. Les chamans sont déjà en train de montrer... Ah, c'est marrant, d'accord. Cette première carte de tarot, dans le tirage numéro 2, va apparaître en tant qu'oracle. Ok, on va faire comme ça. On va suivre l'énergie. On va suivre les messages. Les affirmateurs. Les affirmateurs au travail. Alors, un travail symbolique, ça peut être le travail vraiment professionnel. Ça peut être aussi comment on agit. À quoi s'attendre pour les 2 prochains mois? Je vais faire une pyramide avec toutes les cartes. J'espère vraiment que vous allez bien parce que on sent la puissance de la période sans pour autant comprendre quoi que ce soit. On est OK avec ce qui se passe, avec ce qui ne se passe pas. On se dit zut à la fin. Voilà, hein. Faites comme vous voulez. Moi, je vais suivre ça. Et puis voilà. Advienne que pourra. Ah ben, ok, il y en a 3. Ok. Ah. Incroyable. L'oracle de l'énergie, oui. On reste... il y a beaucoup de tons bleus. C'est beau. Un petit coucou comme ça au passage à Benjamin. Parce qu'il y a eu une tempête à son nom. Tu te reconnaîtras évidemment.
Ce jeune homme est sur le chemin de Compostelle en partant de l'Alsace. 2000 km à pied, c'est magnifique. C'est un parcours qui est magnifique et qui va être ô combien... Je ne sais même pas si on peut parler d'être enrichi. C'est parce que l'enrichissement, en fait, de faire ce genre de choses, ça dépasse l'imagination. C'est vraiment un enrichissement humain, un enrichissement spirituel, un enrichissement physique. C'est, à tout point de vue, c'est incroyable de faire ça. J'aurais adoré que ça m'arrive, peut-être plus tard, hein. Tout est possible. Très solennel, très curieux, mais très solennel avec le tarot. Bref, tout le monde en ce moment est dans une phase alchimique. Qu'on en soit conscient ou pas, de toute façon, tout le monde vit des phases de changement. J'ai envie de vivre autrement. J'ai envie de faire autrement. J'en ai assez de laisser de côté ce que j'aime le plus. Donc, allons voir. Allons voir ce qui va se passer pour les prochains mois. À tout de suite. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 1. Quelle magnifique carte. Oh, les portes qui se ferment. Il y a un état de complétude en fait. Hein. Des fois c'est marrant parce que on imagine quand on regarde une carte que le personnage est devant. Alors que là, non, vous quittez un endroit sombre et j'ai comme l'impression que vous amenez, que vous rassemblez toute votre lumière pour pouvoir fermer la porte. Mais c'est comme si vous laissiez quelqu'un dans un monde sombre, dans un environnement sombre et que vous, là, hop, vous repartez avec toute cette lumière. Elle est belle cette carte-là. Toute la lumière, vous repartez ou vous partez avec toute votre énergie, avec une énergie qui est rassemblée. Ça me fait un effet absolument magnifique. Ok, oh waouh! Le miroir qui disparaît. Vous voyez là, les deux... Ah, il y a des champs énergétiques là qui s'entremêlent, qui sont dingues. La sublimation de l'ego. J'ai envie de les mettre l'un à côté de l'autre parce que c'est puissant. Hein. Un miroir qui disparaît, une porte qui se ferme comme ça. Le miroir qui disparaît. Des fois, on se regarde dans la glace et on voit justement nos côtés sombres, au contraire, nos côtés très lumineux. Des fois, on voit notre structure. Et bien là, c'est comme si vous fermiez la porte à votre ancienne structure, à votre ancienne ego. L'ego est sublimé. Il y a une libération peut-être de ce qui est conventionnel, de ce que vous avez interprété comme conventionnel. Une structure qui était aux apparences belles, mais qui ne vous convenait plus, ou qui avait... finalement, vous vous êtes rendu compte que ça n'avait plus rien à voir avec vous maintenant. C'est puissant, hein, c'est très beau. L'orphelin. Est-ce que je ne le mettrai pas ici? Ah oui. Ah oui, oui, là, en alliant ces trois cartes-là ensemble, je vais vite... j'ai envie de vous plonger dans vos cartes. J'ai vite envie de vous plonger dans vos cartes parce que finalement, vous fermez la porte à cet état d'abandon. Est-ce que, justement, ça peut être l'interprétation d'un monde où on ne trouve plus sa place
Et donc, on ferme la porte à quelque chose. Ok. L'enthousiasme, ça c'est bien. Alors, c'est le côté amusant hein, de l'affirmateur. C'est un grognon, un joyeux. Quand je dois faire une feuille de calcul, assister à une réunion longue et sans café, ou faire toute autre chose que je n'aime pas, je creuse profondément et trouve un moyen de m'enthousiasmer. Il y a une différence entre devoir faire quelque chose et le faire en conscience, et ça réside dans la perspective, ce qui signifie, je suppose, que je dois adopter une attitude positive. Bon sang! Bon sang! Le sang est bon, ça circule correctement, hein, c'est un petit peu ça. Et la communication. Tu te demandes ce que ressent cette personne? Pose-lui la question. Tu aimerais qu'elle sache ce que tu ressens? Dis-le lui. Tu es une nouvelle recrue de l'armée de la communication et ici, la règle, c'est de tout se dire. Discute avec douceur et gentillesse jusqu'à parvenir à une compréhension mutuelle. Dans le cas contraire, à force de suppositions, tout le monde finira au trou, y compris la personne qui vient de s'embourber dans cette métaphore. L'enthousiasme et la communication. Eh, le contrat. C'est joli ça, à côté de l'enthousiasme. Il y a un espèce d'équilibre. Oh là là, votre guidance est intéressante. Le pouvoir du masculin sacré. Je vais aller lire, hein, évidemment, le message de cette carte pour vous. J'aime lire les cartes, j'aime tellement ça, parce que autant on les lit d'un point de vue intuitif, autant il y a un travail magnifique qui est fait par les auteurs et qu'il ne faut jamais laisser de côté. Il faut juste, encore une fois, suivre son intuition dans les livres qu'on a envie de... C'est pour ça que je les garde toujours à portée de main. Ils apparaissent pas, mais là, le pouvoir du masculin sacré, avec... c'est avec le départ de ces 3 cartes-là que j'ai envie d'écrire, j'ai envie de lire cette carte-là. Ah tiens, je ne me suis pas rendu compte que j'avais pris 2 cartes de l'oracle de l'énergie. Et regardez ces multiples portes-là qui s'ouvrent à vous, les possibilités adjacentes. Alors, good karma, la pensée positive du jour. Si vous pensez avoir fait de votre mieux, alors n'ayez aucun regret sur la finalité des événements. Personne ne peut aller au-delà de ses propres limites. Vous pouvez, en revanche, utiliser les erreurs d'aujourd'hui pour réaliser les exploits de demain. Soyez patient. Celui qui réussit est celui qui n'abandonne jamais. L'ermite. Quelle belle ermite représentée par le crabe. Il y a du coup beaucoup d'émotions. Peut-être qu'en ce moment, à quoi s'attendre pour les 2 prochains mois? Dans les 2 prochains mois, il y aura certainement cette envie chez vous de rester seul, de passer un maximum de temps seul, justement pour faire le point. J'arrive pas à harmoniser vos cartes, mais je vais y arriver. Hé, le 7 de coupe! Et quel beau 7 de coupe là, avec un narval. Le narval, c'est ce qu'on appelle la licorne des mers. Mais là, elle est très jolie, hein, parce que c'est intéressant. Elle a une corne absolument, elle est longue en plus. Hein. Elle a une corne fabuleuse. Elle va planter toutes les coupes là, tous les gobelets. On rassemble les gobelets. Ok. Le chevalier d'épée. Et voilà Pégase. J'ai cru que c'était une licorne, mais non, c'est Pégase. Il y a beaucoup d'air, hein. Vous réfléchissez à ce changement d'air, justement. Ben oui, le 9 d'épée. Sortez de, sortez de cette forêt-là d'épines. Oh là là, le 6 de bâton. Regardez ça comme c'est beau.
Ah ouais, vous allez sortir d'un état mental qui a beaucoup trop carburé en fait là. Je vais harmoniser autrement. Si en même temps, là, j'ai envie de laisser ça comme ça. Ouh. Euh, Oui, on va le mettre là, le chevalier, bien sûr. Ouais, ouais, c'est tellement évident. Allez, je vous plonge dans vos cartes. Alors, par quoi commencer? Alors, on sent que ces 2 prochains mois-là, ben, peut-être une des raisons principales de l'écoute ou du choix de cette guidance est justement cette interprétation de l'ermite. Parce que c'est vraiment toute la coquille que vous avez sur le dos représente la maison de vos expériences, représente tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez compris. Vous portez votre maison sur le dos quelque part et vous vous sentez bien dans votre maison. Ça veut dire se sentir bien avec qui vous êtes, avec les décisions que vous avez prises, avec le fait de couper les ponts ou de prendre conscience que vous êtes arrivé à la fin de quelque chose. Alors, là, ça peut être dans une relation, ça peut être dans un métier, ça peut être dans une façon de parler, dans une façon de faire, peu importe. Mais en tout cas, tout est fait pour que vous retrouviez de l'enthousiasme dans votre vie. Et forcément, hein, avec ce 9 d'épée-là, on a vraiment envie d'être une pomme girl pour vous dire, bah, allez-y, continuez, sortez de là. Hein, parce que là, c'est un petit peu d'une période d'anxiété. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus que ça avec vous. J'ai l'impression que, bah, étant donné qu'il y a un petit clin d'œil à Halloween qui est pas loin, c'est comme si vous aviez ouvert en permanence, que vous viviez dans la boutique mentale des horreurs. Donc, c'est des inquiétudes qui sont complètement excessives. Et heureusement, il y a tout cet envol-là, toute cette magnifique célébration. C'est beau parce que là, il y a vraiment cette aile des licornes où on peut voir un petit peu aussi le dieu Mercure, Hermès, là, qui s'envole en permanence et qui sait tellement bien naviguer. Et là, c'est les chaussures, justement, d'Hermès. Mais c'est principalement le 6 de bâton. Soyez fiers de vous. Soyez fiers des décisions que vous avez prises. Soyez fiers de ces portes que vous allez fermer et que, quelque part, c'est la sublimation de l'ego qui ne disparaît pas, hein, parce que c'est notre structure, mais qui se modifie et qui n'est plus dans le paraître extérieur, mais dans le bien-être à l'intérieur. J'avais envie de lire le pouvoir du masculin sacré, juste les premières lignes. Alors, une énergie puissante cherche à s'exprimer depuis l'intérieur. Tu m'étonnes. Quand on a un chevalier d'épée, là, c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment quelque chose qui a besoin de sortir. Mais le chevalier d'épée, il vous dit, faites gaffe, hein, ne prenez pas tout le pot de vitamine C d'un coup. Il faut quand même calmer les excès. C'est très beau. Donc, c'est bien hein, que... Alors, elle souhaite vous libérer de la confusion mentale, elle souhaite vous libérer de la petite boutique des horreurs, voilà. Donc, je reprends, je vais reprendre mon sérieux. Une énergie puissante cherche à s'exprimer depuis l'intérieur. Elle souhaite vous libérer de la confusion, de la paralysie et de l'inertie. Elle cherche à stimuler chez vous des actions choisies, une plus grande discipline et de la concentration. Il est temps de mettre un terme à la frustration de la répétition des vieux schémas. Vous êtes prêt à les briser et à entrer dans un nouveau mode de vie. Sentez-vous inspiré, soyez dynamisé et concentrez-vous sur vos rêves et vos désirs. Apprêtez-vous à les concrétiser sur le plan physique. Croyez à votre succès inévitable. Des fois, c'est très difficile de garder son sérieux parce qu'en fait, tout ce que je viens de vous dire là, mais c'est l'intégralité de toutes vos cartes. Je trouve ça, mais c'est exceptionnel. Vous voyez, c'est exceptionnel et c'est un beau clin d'œil aussi, à l'image de ce set de coupe là. Des fois, on veut...
on veut trop de choses. Des fois, on a trop de choix. Des fois, on réfléchit à trop de choses en même temps. Ou on veut faire trop de choses en même temps. On peut être dans des illusions quelque part avec le 7 de coupe. Et bien là, non, c'est se recentrer sur un sujet. Je lâche pas le je lâche pas le livre de la main, hein, vous avez vu? Je vais le poser là, voilà. J'adore quand c'est comme ça, c'est vraiment irrésistible parce que c'est vraiment ça. On peut rechercher l'enthousiasme dans une multitude de choses, dans une multitude de projets et pourtant ne pas arriver finalement à ressentir cet enthousiasme. Donc un peu à l'image de la guidance, je peux prendre combien? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 cartes. Mais finalement, une seule suffit. Et tout est juste, hein, tout est juste à chaque fois. C'est ne pas en vouloir trop, ne pas partir dans tous les sens, ne pas aller dans les excès de ce chevalier d'épée qui a, mais c'est le grand dynamisme, il faudrait que je lui trouve un nom, c'est le plus dynamique du tarot, mais il est là quand même à dire il faut que vous gériez votre enthousiasme ou alors un nouvel enthousiasme ou alors l'envie de faire plein de choses. C'est quelque chose qu'il faut gérer parce que vous ne devez pas être emporté par ça. Mais j'ai vraiment la sensation qu'il y a une idée, qu'il y a quelque chose, une décision qui est en train de germer dans votre vie, une idée, une vision. Alors peut-être qu'elle va désorganiser votre vie et que c'est pour ça finalement qu'il y a l'ermite, pour que vous retrouviez l'organisation, une nouvelle organisation et sortir évidemment de la confusion, de la paralysie, de l'inertie, sortir de cet état d'orphelin parce que il y a le fait que vous reconnaissiez que jusqu'à maintenant ou dans un domaine de votre vie, vous n'étiez plus à votre place et qu'il y a ce besoin de changer. Peut-être que vous avez été déçu, peut-être que vous vous êtes senti entre guillemets abandonné dans le sens pas compris, pas soutenu. Là, c'est avec le chevalier, vous vous faites entendre. Et l'ancienne structure, mine de rien, à l'image d'un miroir, vole en éclats. Il y a chez vous le fait de réécrire un contrat avec vous-même, un contrat avec les autres. Dans un nouveau projet, ça peut être aussi ne pas aller trop vite pour signer un contrat. Il s'agit de « ok, c'est génial, c'est enthousiasmant, on y va ». Mais on y va d'une manière posée, structurée et juste. Il s'agit vraiment de ne pas avoir un bandeau aveugle et de signer sans lire ou de signer trop vite. Prenez votre temps. Prenez votre temps pour décider. Vous avez vraiment besoin de ce moment de tranquillité seul. Peut-être parce que justement le pouvoir du masculin sacré, c'est retrouver ce sur quoi vous voulez mettre intégralement votre énergie. C'est pour ça qu'il vous parle de discipline et de concentration. C'est encore une fois la gestion de votre enthousiasme. La licorne des mers, en plus, c'est un symbole de grande intuition, de grande sensibilité. Utilisez votre sensibilité parce que on commence votre guidance avec quelque chose qui se termine, hein, une porte qui se ferme et vous reprenez l'intégralité de votre énergie. On termine par le 6 de feu. Le 6 de bâton, c'est magnifique parce que c'est un succès, on vous reconnaît, on vous entend, mais au-delà de ça, c'est soyez fiers de vous. Soyez fiers de vous et prenez conscience de continuer à être la magnifique personne que vous êtes parce que vous avez réussi à sortir d'une situation difficile, à sortir d'une situation où vous aviez peut-être l'impression que
dans un domaine de ma vie ou dans ma vie dans son intégralité, je suis dans la boutique des horreurs et que je n'ai plus envie de passer mon temps, de perdre ne serait-ce qu'une seconde dans la boutique des horreurs. Donc, il y a... vous abandonnez quelque chose qui n'est plus vous, finalement. Vous abandonnez une ancienne structure. Ça ne se fait pas en 5 minutes et ça ne se fait pas avec un élan comme ça, exagéré. Au contraire, il y a de multiples possibilités, il y a de multiples portes. Prenez le temps de regarder ce qui vous convient le mieux. Prenez le temps de lire des contrats. Prenez le temps de communiquer vraiment et n'ayez absolument aucun regret. Utilisez les heures d'aujourd'hui pour réaliser les exploits de demain. Soyez patient. Il y a une question aussi chez vous de persévérance et aussi d'expression. D'arrêter d'hypothétiser. C'est vrai que dans le set de coupe, on peut partir dans beaucoup d'hypothèses, dans beaucoup de suppositions finalement. Vous savez, écrire l'histoire dans notre tête, faire des rêves éveillés, etc., etc. Non, là, il y a à concrétiser, il y a à structurer les projets. Il y a beaucoup de réalisme dans ce set de coupe-là. Donc, vous avez besoin jusqu'à la fin de l'année de temps de solitude pour être très réaliste dans les contrats signés, dans la communication, dans le fait finalement de cette énergie puissante. Vous allez être inspiré. Sur quoi voulez-vous vous concentrer? Mais je cherchais la phrase. Croyez à votre succès inévitable, c'est le 6 de bâton. C'est exactement la même chose. N'oubliez pas qu'il y a un petit côté bonus avec lui, c'est qu'il dit « Ok, bouge pas, t'as réussi, mais continue, hein, continue, parce que ça n'est qu'une étape. Donc, continue et sois fier parce que tu rends-toi compte que la personne qui a réussi, c'est toi. Et que là, ce n'est plus une question d'ego, c'est un d'ego démesuré, c'est un ego qui est tranquille. La nouvelle structure, en fait, est en train de se mettre en place. Donc, que vous ayez un projet de grande envergure à mettre en place ou que ça vous fasse peur et que d'un autre côté, vous avez une montagne de repassage à faire, quel que soit le sujet, faites-le avec enthousiasme et trouvez la manière en fait de vous enthousiasmer. On peut aller à un rendez-vous important, une discussion avec quelqu'un, un rendez-vous avec un comptable, avec un banquier, etc., etc. Ou alors repasser tout ça en dansant, en chantant, en étant enthousiaste. Et si on vous dit oui, c'est super. Si on vous dit non, c'est super. Mais au moins, il y a cet état, non plus de rêve illusoire, mais de réalité. De réalité qui est posée, qui est cadrée. Et puis en plus, le fait de vous exprimer vous montrera qu'il y a une multitude de nouvelles possibilités qui s'offrent à vous. J'ai adoré cette guidance. En fait, vous n'êtes pas orphelin. Vous êtes dans cet état de... Je comprends hein, l'état de manque où on est mis à part, on est mis de côté, etc., etc. Mais avec la notion d'orphelin, il y a une notion d'abandon. Mais vous n'êtes pas abandonné. Vous êtes simplement en train de changer de structure. Enfin, simplement. C'est costaud, hein, mais... bravo à vous, en fait. Finalement, avec ces deux cartes-là, bravo à vous d'arriver à cet état où vous pouvez être fier de vous. Bravo de sortir d'un état qui peut être complètement flippant, complètement... Vous savez, il y a des niveaux de stress. Hein. On est stressé, on est angoissé, puis on peut augmenter le niveau. Hein. Ben, vous sortez d'un état de stress et surtout...
vous ramener de l'enthousiasme. Peut-être que le miroir disparaît là, parce qu'il vient faire disparaître cet état d'orphelin. Je suis seule, je me sens seule sur terre. Voilà, et bien ça disparaît. Donc, des nouvelles personnes, je n'en doute pas, vont apparaître. N'oubliez pas ce magnifique ermite, vous avez déjà tout. Vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même pour faire le point et de profiter de vous-même. Quel est l'émoticône qui... La porte est vraiment irrésistible parce que finalement là, il y a plein de nouvelles possibilités, mais c'est surtout ce bel envol, cet envol de votre feu. N'oubliez pas le chevalier d'épée là, le cavalier, ouais, je veux y aller, mais tranquille, tranquille, voilà. Je pense que ça va pas être facile pour vous, mais vous allez y arriver. Mettez-moi un pouce si cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à commenter parce que j'adore vous lire. Alors l'émoticône clin d'œil de la porte, hein, si vous souhaitez juste mettre ça, moi j'adore quand vous faites comme ça. Ça me fait trop plaisir. Merci infiniment pour vos boosts, pour vos likes, pour vos partages, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour les rendez-vous qu'on a en tête-à-tête. Merci d'être là aussi dans les célébrations des fêtes dans la roue de l'année. J'arrive plus à parler. Merci d'être là en fait. Et c'est tout. À bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 2. La réparation du voile, le pardon. Qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. Qu'est-ce qu'il y a comme douceur. On pourrait en parler pendant des heures de cette carte-là. Parce qu'en plus, c'est réparé avec des rubans roses. Dès qu'il y a une colère envers quelqu'un, envers quelque chose, parce que s'il y a la notion de réparation et de pardon, c'est qu'il y a eu à un moment donné un désaccord. Il y a eu une déchirure. Et dans une déchirure, il y a quoi? Il y a de la séparation. On se sépare de quelqu'un, on se sépare de quelque chose. Il y a cet état qui est puissant et qui est fort et qui met peut-être en avant aussi notre ego, notre système de raisonnement. J'ai raison, il a tort. Je voyais les choses comme ça et c'est moi qui est juste, etc., etc. J'ai été blessée, c'est pas normal, ou ce genre de choses-là. Et on peut garder une colère rentrée, de l'acidité, de l'aigreur, de la rancœur, un état d'esprit de revanche, etc., etc. Et donc, on garde et on entretient finalement à l'intérieur de nous tout un tas d'énergie extrêmement négative. Le pardon n'est absolument pas le fait de comprendre ou de valider un comportement qui a été vécu, mais de dire « je ne m'occupe plus de ça ». En fait, je pardonne parce que je retrouve ma paix, la tranquillité. Je ne donne plus de pensée, je ne donne plus d'énergie à quelqu'un ou quelque chose et surtout, je réunis au lieu de séparer. Il y a une réunion intérieure que vous ferez ou que vous avez déjà commencé, mais vous allez accepter, apprendre, parce que le pardon, c'est pas si facile que ça, c'est pas si facile que ça. Et c'est un sujet, hein, c'est un sujet qu'il faut travailler, qu'il faut retravailler et re-retravailler, parce que en fonction de tous les défis de la vie, eh ben, notre colère ou notre sentiment d'injustice, etc., etc., peut prendre 1000 visages. Donc finalement, à chaque fois, on est confronté à cette notion de séparation. Et là, il y a un joli ruban qui vient réunir différentes parties qui étaient séparées. Oh, elle est magnifique cette carte.
On a vraiment envie en plus de rester dedans. Il y a le papillon de la transformation et puis il y a tellement de douceur, il y a tellement de fleurs en fait. Hein. Oui, j'avais oublié, pendant la cueillette des cartes et avant même que je démarre d'ailleurs, j'étais en train de préparer les tarots et je pensais ne prendre qu'un seul tarot, le tarot du Light Sears, et quand je l'ai brassé, une carte s'est envolée et elle s'est posée sur ce tirage, donc j'ai su que ça allait être une carte de tarot, mais qu'on utilise comme un oracle, et là c'est très beau, hein, parce qu'on voit que vous partez, que vous quittez quelque chose, que vous laissez derrière vous de l'acidité, de la rancœur, de la séparation, de la colère, etc. etc. C'est très beau. Donc à ce moment-là, j'ai su que le Light Sears était pour vous et qu'il y aurait un tarot pour chaque guidance. Le Light Sears, le fait de remettre de la lumière dans un événement qui vous a certainement semblé bien sombre. La roue de fortune, la chance et le bon timing. La chance d'être arrivé à un instant de votre vie où vous pouvez pardonner. Où en fait, vous pouvez trouver la paix. Voilà, pendant ces 2 mois. Et pour cette fin d'année, c'est certainement le... Oui, comme ça, c'est bien. C'est certainement le fait de clôturer l'année pour passer à quelque chose de complètement nouveau en 2026. Mais vous êtes dans une période de chance et de bon timing. Il faut prendre ça en considération. Il y a beaucoup de reliance déjà avec le tirage numéro 1 parce que c'est comme si le dieu Mercure se cachait dans toutes les cartes. Oh ben, il est l'heure de se reposer. Il est l'heure de faire la sieste. La lune et le renard. La lune, c'est l'émotionnel, c'est l'inconscient, c'est nos parts de rêve et notre part aussi d'intuition, notre monde intérieur. Le renard, c'est de l'audace et cette faculté incroyable à agir et à réagir au bon moment. C'est pour ça qu'il est associé à la ruse, rusé comme un renard, parce qu'il a la stratégie d'apparaître, de disparaître, de se camoufler, etc. etc. Et là, c'est comme si on vous disait « repose-toi », parce que maintenant, tu es arrivé dans cet état où tu te reposes par rapport à des événements du passé qui ont pu être très douloureux, donc il est temps de se reposer. L'ego, l'ego qui fait du yoga, l'ego, le cerveau, la structure dans votre tête là, ne pensez qu'à un arc-en-ciel, voilà. Dès que ça carbure, non, pense à un arc-en-ciel et repose-toi, voilà. Si jamais vous n'arrivez pas à dormir, c'est irrésistible. Hein. Et ayez cette image là de votre cerveau qui est posé sur un tapis de yoga, dans une position magnifique de méditation avec les bons mudras, etc. etc. Alors, quand mon ego pointe le bout de son nez, je lui lance calmement un Xanax et lui demande de me laisser tranquille. Je suis une grande et généreuse personne et dans le schéma des choses, peu importe que quelqu'un d'autre reçoive le crédit de mon idée, parce qu'au bout du compte, quand on y pense vraiment, l'idée pourrait bien se révéler mauvaise et ce sera à eux d'en faire les frais. Voilà. Intéressant cette carte-là. C'est vrai que j'avais oublié le message et que j'étais vraiment dans la tranquillité de l'ego ou dans la sérénité. Ok. Eh bien, c'est peut-être ça que vous avez à pardonner. Et c'est peut-être ça, en fait, hein, que quelque part vous quittez. Vous quittez la colère, la rancœur de quelqu'un qui vous a piqué une idée. De quelqu'un qui vous a, entre guillemets, volé quelque chose. Et c'est vrai, comment c'est dit? À bien y réfléchir? Oui, quand on y pense vraiment, eh ben, personne ne nous vole jamais rien. C'est-à-dire que si vous aviez un projet et que on vous a piqué l'idée, ben, c'était parce que c'était pas à vous de réaliser ce projet-là. Et le projet,
vous ne savez pas s'il va être viable ou pas, si vraiment ça va être une bonne idée ou pas. Vous n'en savez rien. Donc, que ce soit... tu m'as piqué mon mari, tu m'as piqué ma femme, tu m'as piqué mon idée, tu m'as piqué mon style, tu m'as piqué, voilà, c'est quelque chose, on vous a piqué même un comportement, peu importe ce que c'est, eh ben, pardonnez et retrouvez la paix et allez vous reposer parce que quelque part, c'est une protection qu'on vous a donnée et la roue tourne tout le temps. Oh tiens! Ah ben là, c'est rien de le dire, hein. Là, reposez-vous. Oh, c'est fou ça. Je me trouve exactement à l'endroit et au moment où je dois me trouver. Et je n'ai rien à faire de plus. Enfin si, bien sûr, il y a toujours les lessives et la facture. Dans le tirage numéro 1, j'ai parlé de repassage. Mais en ce qui concerne mon chemin de vie, ah c'est ça, en ce qui concerne mon chemin de vie, je n'ai rien à faire puisque je suis déjà là. J'inspire profondément et je me détends en confiance. Entre parenthèses, et ensuite, je vais faire la lessive. L'affirmateur est à tout point de vue irrésistible. Ok, donc, je n'ai rien à faire. C'est l'heure de la sieste. Ça concerne votre chemin de vie. Vous avez certainement beaucoup travaillé ou beaucoup essayé d'analyser comment réparer les choses, comment rassembler, comment retrouver la paix. Et là, c'est comme si on vous disait de faire une pause. D'arrêter, non, ce serait un petit peu aller trop loin, mais vraiment de faire une pause. Des fois, il faut arrêter. Il faut arrêter de toujours chercher à s'améliorer, de toujours chercher à vouloir guérir. Des fois, il faut faire des pauses. Le tirage numéro 1 n'est pas tout à fait le même, mais il y a quand même des similitudes parce qu'on voit que dans cette fin d'année, il faut ne pas aller trop vite. Il faut se calmer, il faut se détendre, il faut s'occuper de soi, prendre soin de soi. Ok. Tempête en vue. Il y a une tempête qui est passée hier. C'est beau parce que tempête en vue avec rien à faire et l'heure de la sieste, vous voyez, peu importe le sujet. Je suis chez moi, c'est quand même, il peut y avoir un aspect très flippant parce que même si j'ai un toit sur la tête, il y a beaucoup d'arbres autour de moi, on sent le vent qui souffle avec des rafales qui sont très très fortes. Est-ce que les tuiles vont tenir ou pas? Eh ben, m'en fous, moi je fais la sieste. Je fais la sieste, je regarde ma série, il peut y avoir une tempête de dingue, des tourbillons, une tornade qui passe dans le jardin, je regarde la télé, voilà. Ou alors je regarde l'océan, je regarde tranquille, voilà. Vous êtes tranquille. C'est aussi c'est marrant le temps que je prends avec vous, hein, parce qu'il reste bon nombre de cartes, mais alors là, c'est ça, c'est l'heure de la sieste, ne rien avoir à faire, donc se donner le temps, s'accorder le temps, se laisser aller, et peut-être que vous êtes mis au défi, quelqu'un peut vous ramener dans une tempête, et en fait, moi je m'en fous de ta tempête, c'est l'heure de ma sieste, au revoir, au revoir, hein, c'est gérer votre paix. Initiation par le feu. Oh! Alors celle-là, vous voyez cet magnifique équilibre, le feu, la bulle de lumière, d'énergie. C'est tranquille. C'est tellement puissant et c'est tranquille. Et on va aller voir, je vais aller lire cette carte. Elle est tellement belle. J'aime tellement me plonger dans les livrets parce que peu importe que
qu'on en ait besoin ou pas, c'est pas le problème. C'est que les livrets, je les garde toujours à portée de main. Et les personnes, les auteurs ont fait un travail considérable. Et c'est toujours une interprétation magique. Il faut savoir justement assembler tout ça entre le feeling et l'envie de recevoir un message. Ben, pour vous, ce sera l'initiation par le feu, hein, c'était sûr. Oh, waouh, l'ange de la force. La force de faire la sieste, la force de ne rien faire. L'ange de la force, alors qu'il y a une tempête en vue. Hein? Je vais les mettre, hop, ouais, je vais mettre comme ça. Oui, oui, c'est trop beau ça. Alors, Good Karma, votre projet de vie est comme un bébé. Est-il nourri, hydraté, stimulé ou dort-il dans un coin en attendant que quelqu'un s'occupe de lui? Ok. Ah bah tiens, l'as de bâton. Alors après ce que je viens de vous dire, l'as de bâton, j'ai l'impression que dans cette fin d'année finalement, à quoi vous attendre dans ces 2 prochains mois, à ne rien faire. Parce qu'à un moment donné, boum, il y a un projet de vie qui va émerger à l'image de ce feu et qui va venir vous chercher. Hein. Je suis tranquillement dans ma sieste, mais boum, tout d'un coup, il y a une opportunité qui passe, il y a quelqu'un qui sonne à la porte et qui vient me chercher. Vous voyez, c'est un petit peu, ouais, c'est un petit peu ça. Oh, le roi de denier, oh, un roi de denier avec un as de bâton. Ben, bravo. Ben, déjà là. Un autre roi, le roi de coupe. On voit cet état de sérénité. C'est le Hong Kong foufou de la maîtrise émotionnelle, le roi de coupe. Lui, il sait en fait, c'est avoir un émotionnel qui est calme, qui est tranquille. Non. Ah, j'ai eu le souffle coupé par le 3e roi, par le roi d'épée. L'un à côté de l'autre, vous avez 3 rois. Alors, inutile de vous dire que ce genre de choses arrive rarement, très très rarement. Oh, ouais, non, moi, à un moment donné, c'est à la limite du choquant. Vous voyez, l'as de denier. Vous avez un as, 3 rois et un as. Full. Voilà, je vous plonge dans vos cartes. Waouh, alors attendez, parce que alors là du coup, c'est pas la même. J'ai pas envie de. Je vais le faire autrement. J'ai vraiment envie de. Ah là là. J'ai vraiment. Je peux pas les séparer. Je peux pas les séparer, c'est pas possible ça. Ah ouais, là c'est sur une même ligne en fait, hein. Eh ben oui, non mais carrément, la roue de fortune là, la chance et le bon timing, c'est rien de le dire. C'est rien de le dire parce que, ben justement, comment est-ce que je peux... C'est dingue, votre tirage est spectaculaire, bravo, 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 bravo. Il y a un projet là, avec cette notion même de pardon et de gratitude et le fait de rassembler les choses parce que en faisant ça, vous récupérez votre énergie. Vous ne donnez plus de temps, d'argent, de penser à quelque chose qui vous a paru négatif dans le passé. Quoi que ce soit, et bien finalement, qu'on vous ait torpillé, qu'on vous ait dit non, qu'on vous ait claqué la porte, etc., c'était une bénédiction. Une bénédiction cachée, mais bénédiction quand même. Et ne perdez plus votre temps à avoir de l'aigreur cachée quelque part dans l'estomac ou ailleurs, parce que là, vous allez avoir autre chose à faire. J'ai 3 rois en face de moi, énergétiquement, c'est pas si facile
tellement c'est beau, mais tellement c'est fort. Vous avez l'ange de la force. Vous avez mais peu importe les tempêtes. On peut être flippé, on peut être dans l'interrogation de ce qui se passe dans le pays, dans notre famille, dans le monde, dans le futur en général, etc., etc. Vous là, tranquille. J'en ai rien à faire, je maîtrise tout. 3 rois, c'est un espèce de rassemblement d'expérience et d'autorité. Voilà. Donc, avec cet assemblage de cartes, vous pouvez tout surmonter, en fait. Ce qui est intéressant, là, pour le coup, c'est d'observer qui n'est pas là. Eh bien, qui n'est pas là, il manque le roi de bâton. Donc, il va, je dis ça et tout de suite, j'ai eu le clin d'œil de l'initiation par le feu, parce que le roi de bâton, c'est le roi de feu, forcément. Le roi qui est un propulseur, le roi de bâton, c'est un motivateur, c'est une puissance, c'est une force de volonté. L'ange de la force. Reposez-vous pendant ces 2 prochains mois, parce que, ouais, à tout point de vue... vous allez rassembler vos forces là pour prendre en main ces 2 as. C'est joli, hein? Le mental avec cette flamme, hein, forcément, c'est du bâton, hein, et les mains avec le denier. Et on retrouve la roue. Hein. Donc, c'est une période de grande chance, ces 2 prochains mois. De grandes chances matérielles, de grandes chances émotionnelles et de grandes chances mentales ou dans les défis, dans la clarté même. Ok, alors, l'initiation par le feu est un nettoyage spirituel qui bouleverse la vie. Un nettoyage spirituel qui bouleverse sa vie. Ah, mais c'est pour ça que vous avez l'huile de coupe, l'ego et l'heure de la sieste. Votre vie ne sera plus jamais la même. Laissez le pouvoir du feu divin vous purifier au dedans comme au dehors. Ce n'est pas le moment de s'accrocher à quoi que ce soit, pas même ce dont vous avez cru avoir besoin dans le passé. En lâchant prise, vous allez gagner tellement plus que ce que vous avez jamais imaginé. C'est vous ouvrir à de nouvelles bénédictions et à une nouvelle vie. Tel le phénix, vous êtes prêt à renaître des flammes sacrées. À une nouvelle vie, encore une fois, hein, c'est les 2 as. Les as représentent cette nouveauté, ce nouveau départ, cette nouvelle initiative. On se lance dans une nouvelle aventure. Un as, c'est toujours un facteur de point de départ. Point de départ dans votre motivation, dans votre créativité, dans votre potentiel, dans un nouveau challenge de votre vie et avec des nouvelles ressources, dans une nouvelle tranquillité, dans une nouvelle sécurité. C'est pour ça qu'il y a autant de douceur et de tranquillité. Des fois, on veut contrôler, on veut prendre en main, on veut faire. Non, là, il y a le cerveau qui se met en mode tranquille sur son tapis de yoga, en méditation, et on quitte une douleur. On quitte l'acidité pour aller vers quelque chose de beaucoup plus sucré, de beaucoup plus tendre, de beaucoup plus fleuri et parfumé. Vous allez vous occuper d'un projet, mais encore une fois, au bon moment, dans le bon timing. Là, pour le moment, peut-être que vous avez déjà écrit votre projet, peut-être que vous avez déjà posé des jalons. Et là, pour le coup, non, il y a une initiation qui doit avoir lieu. Prenez le temps de cette initiation, prenez le temps tout simplement que cet ange de la force et que ces 3 magnifiques rois-là, que votre autorité finalement viennent se rassembler à l'intérieur de vous. Vous allez écarter toute personne ou toute chose qui seront comme des tempêtes.
autant votre mental qui vous plonge dans des anciens souvenirs de qui, justement, vous a blessé, que oh là là, t'as vu les informations et ce qui se passe, et c'est un scandale, et ci et ça, c'est ouais, bah pour le moment, on va rester tranquille. Et puis, il y a même cet instant de tranquillité où vous laissez tranquille vous-même. Dans votre vie spirituelle, dans votre développement personnel, vous avez déjà beaucoup travaillé. Accordez-vous ce temps de pause. Accordez-vous cette sieste, ce calme. Il y a un moment de purification pour que se révèle pleinement comment utiliser ces 3 rois. Des fois, ce sont des personnages extérieurs. Là, ce n'est pas du tout le cas. Hein. C'est vraiment, avec les 2 as, c'est le plein potentiel de vos forces. Vous pouvez être un leader, vous pouvez avoir la meilleure stratégie, communiquer vraiment très clairement, avoir une communication et un émotionnel très apaisé. Je crois que c'est ça aussi que vous apporte cette bonne fortune. Les choses changent, la roue tourne. Et le fait de ce pardon, c'est que votre émotionnel va rester calme. Vous n'allez plus réagir. La plupart des gens, dans des confrontations, dans des mauvaises réflexions qu'on peut attendre, etc., c'est un rapport énergétique. Et on vient vous titiller pour que vous répondiez, pour que vous vous justifiez, etc., etc. Et alors que là, vous n'avez plus à vous justifier, vous n'avez plus à répondre, en fait. Vous restez tranquille. Vous maîtrisez l'eau. Maintenant, il est l'heure de passer par cette initiation, par le feu, pour qu'au bon moment, dans le moment le plus droit, le plus ouvert, vous preniez en main un projet de vie. Donc, quelque chose d'extérieur où votre projet de vie, c'est vous-même. C'est vous-même aussi, mais là, pour le moment, c'est tranquille. Vous allez vers un nouveau soleil. Dans les émoticônes clin d'œil, est-ce qu'il y aurait une aiguille et du fil? Il me semble que c'est ça. Parce que c'est, vous voyez, face à quelqu'un ou à quelque chose là, que vous n'avez pas pardonné jusqu'à maintenant, imaginez mettre ce ruban rose. C'est la plus belle chose que vous pouvez faire pour vous-même dans cette fin d'année. Vous allez là, vers le soleil, vous allez vers ce champ de fleurs. Pour le moment, vous êtes un phénix. Vous renaissez de vos cendres. Donc, donnez-vous du temps. Votre émoticône clin d'œil, c'est du fil, une aiguille, selon ce que vous préférez. Mettez-moi un pouce si la guidance vous a plu. Merci infiniment pour tous vos commentaires. Ça me fait trop plaisir. Vos boosts, vos partages, vos likes, vos abonnements, vos messages, votre présence. Votre présence est un plaisir. Merci pour les incroyables guidances qu'on a, même les soins énergétiques. Tout est plus puissant en ce moment. Merci pour tous les rendez-vous personnels que nous avons. Et merci d'être avec moi dans toutes ces aventures. Merci de participer à la célébration des fêtes de l'année. Merci d'être là, tout simplement. Reposez-vous, prenez bien soin de vous. À bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 3. Puis alors, la carte 30. Voilà, vous êtes un cavalier. Dès que j'ai vu les cartes majeures, en fait, j'ai vu le rapport qui pouvait exister entre le tirage numéro 2 et le tirage numéro 3. Peut-être que vous avez hésité entre les 2 cartes parce que là, il y avait comme une réparation du voile, alors que là, les voiles sont réparés et utilisés comme un étendard. Le héros du changement. Vous n'êtes pas Superman, c'est pas ça, c'est le héros H-E-R-A-U-T. Le héros, c'est un colporteur, c'est un messager, c'est celui qui
qui vient annoncer quelque chose d'extrêmement positif. Vous êtes le cavalier qui annonce un changement positif. Quelle magnifique dynamique! Le combat perdu, on revient à l'intégrité. Le héros du changement pour ramener la boussole chez une personne, dans le monde, peu importe, mais en tout cas, c'est revenir à l'intégrité. Quel beau cavalier! Ah, c'est magnifique! Et il y a aussi, oui, il y a aussi ce lien avec le tirage numéro 2. Je suis sûre que je vais le voir de nombreuses fois. Approcher du gouffre. On approche du gouffre et pourtant, on n'a pas peur, on danse. Parce que certainement, vous allez faire ce saut de la foi. Vous allez accepter d'être ce cavalier qui annonce un beau changement, quelque chose de très positif. L'énergie, ça m'a stoppé net. Ça m'a stoppé net parce que, regardez cette carte-là, il porte les chaussures d'Hermès, les chaussures ailées. Là, il vous parle d'énergie, de votre énergie. Je suis un canal pour l'approvisionnement infini en énergie qui circule dans l'univers. Lorsque je me sens de mauvaise humeur, découragée ou épuisée par ce mardi qui est déjà un cauchemar, je me laisse emporter par un cyclone doré de poussière magique, scintillante et vibrante. Et je deviens soudainement le champion en titre de je vais pas arriver à le dire parce qu'en fait, je m'amuse énormément et c'est très difficile pour moi d'écarter le tirage numéro 1. D'infatigabilité. Voilà, on y est arrivé. Mais voyez, il y a ce dynamisme finalement de parcourir le monde d'un point de vue très positif en disant c'est l'heure du changement, c'est l'heure du changement, c'est l'heure du changement, mais un changement qui est très positif. Il y a une dynamique de dingue. Et donc, ma surprise a été cette alliance avec le tirage numéro 1 parce que autant je voyais le 2, autant je n'avais pas forcément en tête le 1. Où est-ce qu'il est? Je suis sûre que tu es là. Je me souviens. Ah si, c'est dans le tarot. Voilà. Regardez ça. Regardez les chaussures. C'est les chaussures d'Hermès. Et là, c'était vraiment ce 6 de bâton où on est très fier de qui l'on est, de ce que l'on fait. Et on y va. On y va dans cette reconnaissance, dans ce succès, dans cette énergie, dans cette fabuleuse dynamique. Mais là, c'est puissant parce que c'est la représentation peut-être d'un léopard. Il y a du jaune, il y a du noir. Il y a une énergie dingue. C'est une énergie hyper solaire que vous avez. Certainement parce que vous avez retrouvé votre intégrité dans un domaine. Rien de personnel. Si quelqu'un commence à me parler méchamment, je garde en tête qu'il lui arrive sans doute quelque chose qui n'a rien à voir avec moi. Peut-être que cette personne vient de se faire caca dessus. Oui, c'est certainement ça. Ça, c'est toute la magie enfantine, finalement, de l'oracle, de l'affirmator. C'est, voilà, c'est on s'amuse. Donc, rien de personnel. Ok. Victoire. C'est un petit clin d'œil aussi du 6 de bâton. Mais là, beaucoup plus puissant, hein? On le sent bien. Vous avez les lauriers de la victoire que j'ai mis juste à côté de s'approcher du gouffre. Le 5e rayon de la connaissance intellectuelle. Je voyais déjà le soleil là, mais alors le soleil est partout, hein. Vous apportez votre soleil, votre positivité, votre chaleur, votre lumière. C'est
le compas finalement, la boussole. Peut-être que vous vous êtes senti déboussolé. Alors que là, dans ces 2 prochains mois, vous allez colporter le message du changement positif, d'arrêter de s'inquiéter ou de se prendre la tête avec tout ce qui se passe. Eh ben, partir. Ah, vous poussez le portail hein, d'une nouvelle vie. Hein. Vous donnez un... C'est marrant parce que je crois que dans toutes les guidances, je les ai jamais harmonisées de la même manière. Oui, vous partez... plus rien ne peut vous retenir de faire ce grand saut. Alors, good karma. La pensée positive du jour, chaque problème trouve sa solution. Certaines sont faciles et salutaires, d'autres sont lourdes et entraîneront des sacrifices et des retards. Mais de toute façon, chaque problème a sa porte de sortie et ne dure jamais. Oh, le 6 d'épée. Quand on parle de transition, hein, elle est belle cette carte-là. Vous êtes magnifiquement porté dans cet état de transition. Le diable. Là aussi, hein, on voit bien un changement. Vous êtes porté à travers cette transition, à travers le retour finalement à l'intégrité, le retour à votre centre, le retour à votre bien-être, le retour de votre positivité aussi. Tiens, oh, la justice. Hey, vous voyez, dans le tirage numéro 2, j'ai parlé de séparation. Là, il n'y a pas de séparation côté droit, côté gauche. Là, il y a le fait de se recentrer, de remettre les choses dans l'ordre, dans la structure. Il y a la pyramide, il y a le cube. Vous voyez là, ce chemin que vous faites, vous êtes dans cet état de transition. Vous remettez de l'ordre. Je vais réfléchir au diable et à la justice là, parce que finalement, ça me fait penser qu'il y en a un qui essaye de nous mettre dans un flou mais complet et que l'autre nous amène justement beaucoup de clarté. Ah bah la roue. Oui, à tout point de vue, il y a une alliance avec les autres tirages. Et le valet de denier. Vous revenez vers ce chemin de la rose. Je vais mettre comme ça. Non, ça va pas. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à trouver l'harmonie? C'est marrant, hein? Je vais vous plonger dans vos cartes parce que... Ah oui, ok, je sais. Bah, j'ai dit ça et puis je le savais. Chaque problème trouve sa solution. Bah oui, forcément, je vais te mettre là. Voilà, c'est l'inspiration, c'est votre inspiration. Est-ce que vous avez cru à un moment donné ne pas arriver à colporter un message positif, ne pas être entendu, ne pas arriver à remettre de l'ordre dans votre vie? Parce que vous avez 3 cartes majeures, hein. C'est pas anodin du tout. Ça montre vraiment à quel point de grandes choses changent dans votre vie. Le fait d'être un cavalier, d'être celui qui annonce, n'est pas forcément facile, n'est pas donné à tout le monde n'a pas envie finalement d'être un messager. Donc peut-être qu'il y avait du flou dans cette prise en main de votre voix ou du fait d'annoncer, de proclamer quelque chose de positif et quelque chose qui revient au centre. De proclamer le fait que avec le diable et la justice, les choses se rassemblent, les choses peuvent
se rassembler. Avec le diable, on est forcément embarqué dans quelque chose de flou, de nébuleux, de déconcertant, de désordonné, de très intense. Et on peut être troublé, mais voyez, le diable a des ailes de papillon, donc son objectif c'est la transformation des choses, ne pas aller dans les excès, ne pas aller dans tous les moyens sont bons pour que j'arrive à mes fins, dans cet état d'être humain qui peut être avide, très intéressé, très attaché à quelqu'un ou à quelque chose. Et finalement, là, il y a une ouverture, il y a quelque chose de nouveau. Donc, il y a ce passage d'une période qui peut vous faire ressentir une espèce d'excès, de faiblesse, de nébulosité. Vous n'êtes plus une victime d'un lien, de quelqu'un, de quelque chose trop passionnel, voyez? Et là, tout d'un coup, ben, l'ordre, la justice sont victorieux. L'ordre est revenu, la justice triomphe. La justice, l'équilibre, la morale, l'intégrité sont et seront toujours victorieux. J'ai envie d'aller lire le message de l'oracle des artisans de lumière, parce que les livrets sont toujours tellement intéressants. Il y a toujours un travail de dingue en fait, hein, avec les auteurs d'oracles, et puis surtout dans celui-là. Alors, le 5e rayon de la connaissance intellectuelle vient à vous comme un cadeau spirituel. Il vous donne l'aptitude de trouver des informations dont vous avez besoin, de comprendre les systèmes qui impactent votre vie et de voir clair dans tout problème qui vous a paru confus ou insurmontable. Vous pourrez faire la différence entre la vérité et les mensonges et apprendre ce que vous avez besoin de savoir. L'archange Raphaël vous aide maintenant à assimiler les bénédictions du 5e rayon. Waouh! Je ne savais pas que l'archange Raphaël était lié à ce rayon-là, mais vraiment, il vous amène encore plus de discernement. Du discernement pour revenir à l'intégrité. Je vais garder, c'est joli, c'est vraiment très joli. Acceptez déjà ce 5e rayon, parce que c'est ce passage-là, cet état de transition vers votre progression, vous voyez, vers une nouvelle perspective, là, vers ce retour à l'intégrité. Et puis c'est surtout le fait de sauter dans une nouvelle aventure, de vous engager, parce que vous remettez de l'ordre. Vous voyez, il y a de l'honnêteté pure là. C'est tout ce que l'on vient dire, tout ce que l'on vient faire à votre encontre. Il n'y a jamais rien de personnel finalement. Avec ce personnage, on voit bien qu'il part dans une nouvelle aventure, il a son sac à dos, il est prêt pour la pluie, ou pour à la limite toutes les méchancetés qu'on viendra lui dire. On s'en moque de ça. J'ai mes chaussures là d'Hermès, je vais maintenant m'engager dans cette nouvelle aventure où je parle d'intégrité, où je parle de victoire de l'intégrité, et c'est l'effet positif du diable qui nous permet de nous transformer, qui nous permet d'évoluer, qui permet de rendre justice. Et cette roue de fortune là, elle est encore une fois extrêmement puissante, parce que c'est une victoire sur le mouvement, c'est une victoire sur aussi votre départ, que vous avez le droit de partir, vous avez le droit de retourner au centre, à la source, vous avez le droit d'être honnête, vous avez le droit d'être entier. C'est
la victoire de la nouvelle direction peut-être qui arrive dans votre vie quand vous sortirez de cet état de transition. Mais là, vous dansez dans l'inconnu, vous sauterez dans le vide au bon moment parce qu'il est temps d'accomplir des choses. Et peut-être que c'est ça, hein, justement, le diable, la justice est là-haut. C'est de retrouver votre chemin de complétude. Vous pouvez accomplir des choses, mais vous-même, vous êtes quelqu'un d'accompli. Peut-être qu'avec le diable, là, vous avez vécu une vie, finalement, dans certains domaines, sur certains sujets, qui n'étaient pas conformes à vos valeurs intérieures. Quelque chose avec le diable, vous voyez, qui était dévorant, quelque chose qui était tentant, et pourtant quelque chose qui n'était pas équilibré, qui n'était pas intègre pour vous. Et finalement, vous allez vers une pleine liberté de gérer cette roue-là, de partir, de fermer un joli portail, parce que vous êtes accompli et que vous devenez ce héros. Mais on peut si finalement, on peut complètement le superposer à un super-héros, parce que c'est être un super-héros que d'arriver à délivrer des messages positifs, d'arriver à délivrer des messages rassurants. Certainement parce que dans ce retour à l'intégrité, vous vous êtes senti plus en sécurité avec vous-même, avec le monde, avec les autres, plus en sécurité avec le message que vous voulez faire passer ou à votre vision du monde. Mais c'est une victoire que d'arriver à partir. C'est une victoire d'arriver à transformer les choses. C'est pas donné à tout le monde, hein, de dire que faut pas s'inquiéter, chaque problème trouve sa solution. Toujours. Des fois, on règle les choses d'une manière très facile, des fois, c'est moins facile, mais il y a toujours une porte de sortie et surtout, ça ne dure jamais. À un moment donné, c'est ce retour à la vérité. L'intégrité, c'est quelque chose justement qui n'est pas éparpillé. L'intégrité, c'est une honnêteté qui est pure, qui est entière. L'intégrité, c'est on n'est pas séparé. Je ne suis pas séparée de mon monde intérieur que de mon monde extérieur. Là, avec le diable, il y a l'état d'esprit aussi de trop de pression. Avoir la pression. Se mettre à soi-même trop de pression. Ressentir trop de pression. Et par là même, si on continue avec ce terme-là, on arrive au mot dépression. Que ce soit dans la météo ou dans notre vie de tous les jours, une dépression, c'est un désaccord complet avec la vie que vous menez. Vous êtes en désaccord avec la vie que vous menez. Donc, c'est retrouver son intégrité, là, on ne peut pas le faire en 5 minutes. Hein. C'est un grand travail. Et c'est un travail qui est hyper positif finalement parce que ça vous ramène au 5e rayon de la connaissance. Et au fait d'arriver, c'est le plexus solaire, d'arriver à incarner votre bien-être, votre joie de vivre et de faire ce pourquoi vous êtes venu. Vous êtes venu pour être ce super-héros du changement, mais de l'annonce du changement. Le changement n'est pas tout à fait là, parce que là, on est vraiment dans les 2 prochains mois qui arrivent. Donc, le changement, on va le voir plus tard, mais il y a toujours quelqu'un qui commence à annoncer les choses. C'est ressentir les prémices de quelque chose. Et on le voit bien, on ressent tellement le changement. Et là, vous annoncez un changement qui est très positif. Le valet de denier, le valet des matériaux, le valet de denier, ce valet-là, rempli de roses, c'est marrant parce que toutes les roses là, elles sont
Il y a un espèce de décalage en fait, hein, avec cette dernière carte et le reste de votre tirage, parce que le valet de denier, il a tellement envie de bien faire et c'est tellement bien structuré, c'est tellement méthodique, j'ai tellement envie de bien faire et j'ai tout ce qu'il faut et je ne vais pas me précipiter. Je n'ai pas peur du diable, je n'ai pas peur d'être dans un environnement nébuleux. Je vais y aller tranquillement, pas à pas, méthode par méthode, en regardant autour de moi, etc., etc. J'ai compris le chemin de la rose, je vais l'intégrer et je vais être le porteur finalement de cette voie rose, de cette voie de la rose, de cette voie tranquille finalement. On va prendre l'oracle de la rose, juste pour le plaisir d'un message. L'archange Raphaël est à vos côtés pour que vous arriviez à bien danser dans l'inconnu, pour que vous vous sentiez en sécurité. Il y a la beauté... il y a la beauté du visage qui ressort dans vos guidances. La beauté du visage, la beauté du corps. Il y a beaucoup de légèreté. Il y a des mouvements extrêmement fluides dans les vêtements, dans les voiles des personnages là. Ouf, oui, ça s'est mis dans mon cœur petit à petit. Oh, la jouissance! Sensualité, amour, dévouement, romantisme, extase et plaisir à tout point de vue, c'est jouir de la vie. C'est un état d'apothéose, d'accomplissement. Quand on arrive à... C'est très beau de mettre ces deux cartes ensemble. Prendre le plus grand plaisir à la vie. Je vous souhaite cet état d'apothéose. Je dirais que, comme émoticône clin d'œil, le cheval est intéressant comme symbole de liberté. Le cheval est aussi un beau symbole de sensualité et de plaisir de la vie, mais de liberté pleine et entière. Donc le cheval est votre émoticône clin d'œil, ou si vous le souhaitez, la rose. La rose parce que le symbole est puissant pour vous, mais vous commencez tout doucement votre chemin de la rose. Vous l'avez déjà expérimenté, vous l'avez déjà peut-être intégré petit à petit, mais là vous arrivez davantage à en parler. Et en parler avec beaucoup de plaisir, avec cet état d'extase. C'est beau quand on en arrive là. Mettez-moi un pouce si cette guidance vous a plu. J'adore vos commentaires. Merci infiniment. Merci pour tout ce que vous me partagez, que ce soit l'émoticône clin d'œil ou tous vos commentaires. C'est un plaisir. Les boosts, les abonnements, les likes, les partages, enfin là, ces derniers temps, toutes nos rendez-vous en tête-à-tête ou vos présences, votre présence dans les soins collectifs, dans les vidéos que je fais pour célébrer la roue de l'année. Merci infiniment. Merci d'être là et c'est tout. Prenez grand plaisir à votre vie. À bientôt.